Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Bienvenue dans Nouveau CEO, le podcast de ceux qui veulent créer un business en ligne au service de leur vie. Aujourd'hui, on va prendre l'une des verticales finalement qui permet de créer un business en ligne au service de sa vie. Il s'agit des revenus passifs. Alors si vous me regardez sur YouTube, je vais souvent tourner la tête à gauche parce que mon écran en face de moi ne marche pas. Donc je vais regarder mes notes parce qu'aujourd'hui le sujet il est un peu complexe, en tout cas il est souvent mal compris par la plupart des gens. C'est pour ça que je vais avoir besoin d'être pointilleux et précis sur les sujets. On va parler de revenus passifs parce que les revenus passifs c'est un truc, un élément, une verticale qui permet finalement de créer un business en ligne au service de sa vie. Alors pourquoi ? C'est très logique. En fait, quand vous avez des revenus passifs, c'est-à-dire que vous gagnez de l'argent en travaillant pas, entre guillemets, on va revenir évidemment sur ce terme, mais quand vous gagnez de l'argent sans travailler, en fait, vous avez beaucoup plus de temps libre pour vous, pour faire les choses qui vous passionnent, et donc ça correspond concrètement au fait de créer un business en ligne au service de sa vie. Maintenant, il y a des choses qui sont très importantes. Et c'est justement le sujet du jour. On va d'abord voir un petit peu ce que j'entends moi par revenu passif et ce qu'est concrètement un revenu passif. Et ensuite, je vais vous donner aujourd'hui les 5 moyens, les 5 leçons, les 5 stratégies pour pouvoir créer les meilleurs revenus passifs du monde, ou en tout cas pouvoir améliorer, créer de meilleurs revenus passifs pour votre business. Donc le premier sujet, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend vraiment par revenu passif ? Il y a pour moi deux compréhension en fait bien différente. Il y a la compréhension globale, ce qu'on voit passer, ce qu'on entend sur internet et la réalité. Bon, vous vous en doutez, ce qu'on voit passer sur internet et ce qu'on entend, c'est que les revenus passifs, c'est une somme d'argent qui tombe tous les mois, tous les ans, qui tombe quand vous voulez, sans rien en retour. C'est le terme passif. Le terme passif, c'est qu'on ne fait absolument rien pour générer cet argent ou ces revenus. Bon, la réalité, vous vous en doutez, c'est que les revenus passifs, c'est pas qu'ils n'existent pas. Je vais pas dire ça comme ça. Mais c'est que les revenus passifs, pour moi, en fait, ça ne demande pas de ne rien échanger en retour. Ça demande, et c'est ma définition précise, ça demande d'échanger toujours une source d'énergie. Et vous allez voir que cette notion de source d'énergie, en fait, elle a toute son importance. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez 3 grandes sources d'énergie. Enfin, vous en avez peut-être plusieurs, mais moi, j'en ai défini 3 en tant que créateur de contenu. Vous avez premièrement votre temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre temps, le temps que vous avez à votre disposition, c'est une source d'énergie. Si demain, je travaille 1 heure, je suis payé en retour, je donne de mon énergie temporelle en l'échange d'un certain montant financier. Bon, ça c'est en gros le niveau 0 entre guillemets du revenu passif, parce que si je donne 1 heure et qu'en échange on me paye pour 1 heure, ça va être très compliqué de scaler et d'aller chercher plus de revenus. Mais ça fait partie du truc d'avoir de l'énergie temporelle. Deuxième énergie, qui s'adresse vraiment pour le coup aux créateurs de contenu, c'est ce que j'appelle l'énergie d'audience. L'énergie d'audience, l'énergie de communauté, parce que vous allez voir dans les stratégies notamment qu'on va élaborer, qu'on va voir juste après, que en fait l'énergie d'audience elle a toute son importance quand il s'agit de créer une source de revenus passifs. Et pourquoi est-ce qu'elle a toute son importance ? Parce que c'est là qu'on va venir rajouter de l'effet levier sur le volume. Et en fait, plus vous avez une audience qui est large, plus c'est simple pour vous de générer des revenus passifs. Et troisièmement, et en fait c'est là qu'est finalement l'essence même du revenu passif de base, comme on l'entend et comme on le voit partout sur Internet, c'est l'argent. L'énergie monétaire. Pourquoi ? Parce que si demain j'investis de l'argent en bourse et que tous les ans je touche des dividendes, et bien là j'ai un réel revenu passif, parce qu'en fait tous les ans je vais toucher 10, 20, 30, 40 000 euros de dividendes et je n'aurai pas travaillé pour les obtenir. Par contre, ce n'est pas de l'argent gratuit, vu qu'en échange, j'aurais pas mis de l'énergie temporelle ni de l'énergie d'audience, mais j'aurais mis de l'énergie monétaire. Donc comprenez en fait que vous ne pourrez jamais obtenir des résultats si vous ne mettez pas d'énergie à l'intérieur et d'huile moteur, d'essence, de ce que vous voulez pour lancer la roue et faire tourner la machine. Et en l'occurrence, l'essence même des revenus passifs, c'est ça. C'est qu'on va non pas donner de notre énergie temporelle, mais on va donner de l'énergie monétaire en échange finalement d'une énergie monétaire plus importante, complémentaire. Voilà, on va faire fructifier notre argent pour gagner plus d'argent sans travailler, en travaillant le moins possible. D'accord ? Donc ça, c'est les 3 sources d'énergie aujourd'hui et j'aimerais rajouter un autre élément qui a son importance, parce que vous allez voir en fait que c'est à partir de cet élément-là qu'on va venir justement mettre en place les stratégies de revenus passifs dont je vous ai parlé précédemment.
c'est ce que j'appelle le levier, l'effet de levier. En fait, vous devez comprendre aujourd'hui justement que dans toutes ces formes d'énergie-là, que ce soit l'énergie temporelle, l'énergie monétaire, l'énergie d'audience, vous pouvez ajouter, vous pouvez donner une sorte de super pouvoir à ces trois énergies-là qu'on va appeler l'effet de levier. Donc, je prends un exemple, avec l'énergie d'audience, plus votre audience est large, plus l'effet de levier est important. Donc si demain j'essaie de mettre en place, encore une fois on va y venir, une source de revenus passifs avec, 100 abonnés versus 100 000 abonnés, vous vous doutez que l'effet levier d'avoir 100 000 abonnés, il est énormissime, puisqu'il va vous permettre de générer beaucoup plus de revenus passifs. Certains types en tout cas de revenus passifs. Deuxièmement, avec l'argent, plus j'ai d'argent, plus j'ai d'argent, plus je peux générer évidemment des revenus passifs, mais il y a un autre élément lié à l'argent, c'est le risque. Plus je prends de risques avec la même somme, plus je suis potentiellement récompensé en gagnant plus d'argent. Par contre, plus je prends de risques, plus je suis susceptible aussi de tout perdre. Bon, c'est un peu les deux faces d'une même pièce. Et troisièmement, c'est le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des modèles, il existe des modèles et des façons de faire qui font que en fait, vous pouvez avoir un effet levier sur votre temps. Donc, je reprends l'exemple que j'avais depuis le début, et voyez ça vraiment comme une sorte de frise chronologique, où en fait, tout à gauche, on a l'effet levier minimum, et tout à droite, on a l'effet levier maximum. Eh bien, tout à l'heure, j'ai parlé de travailler. Je travaille 1 heure de mon temps, je te donne 1 heure d'énergie, tu me donnes 10 euros. Ça, c'est l'effet levier 0, parce qu'en fait, je suis obligé constamment de finalement te donner de mon temps. Par contre, si demain, j'arrive à optimiser, je négocie mon salaire, ce que tu veux, au lieu de te donner 1 heure et de récupérer 10 euros, je te donne 1 heure et je récupère 20 euros, là, j'ai rajouté de l'effet levier. Si je commence, et évidemment, on va en parler, à mettre en place des systèmes automatisés quand on a un business, des tunnels de vente et compagnie, là, pareil, au lieu de travailler 1 heure et toucher 10 euros, je vais travailler 1 heure et je vais toucher 1000 euros. Il y a aussi la formation en ligne qui a un super effet levier, parce que au lieu de former une personne et d'avoir une rémunération, je vais former 10 000 personnes et je vais avoir 10 000 rémunérations, et ainsi de suite. Donc comprenez qu'à partir de ces trois formes-là, on peut jouer sur différents effets de levier. Ok ? Donc maintenant que vous avez compris tout ça, on va pouvoir entrer dans la première leçon. Stratégie, c'est de comprendre les différentes formes de revenus passifs qui existent aujourd'hui. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, quand on prend le terme littéral de revenu passif, quand on parle depuis le début, le terme classique qui est très répandu sur Internet, on va penser directement, vous le savez, à l'immobilier, on va penser à la bourse, parce qu'on va se dire, voilà, un revenu passif, c'est quand je ne travaille absolument pas et je génère de l'argent derrière en contrepartie. Mais moi, je vous ai parlé des 3 niveaux d'énergie, et maintenant que vous avez compris ces 3 niveaux d'énergie et le principe d'effet levier, en fait, ça va nous permettre d'élargir notre horizon de ce qu'on entend, entre guillemets, par revenu passif. Et si je vous dis ça, c'est parce que c'est important. Plus vous allez comprendre qu'il existe différentes formes de revenus passifs, donc avec des effets leviers, où en fait on ne va pas ne jamais travailler pour générer de l'argent, mais on va peut-être mettre 1 euro dans la machine, on va en récupérer 10, en fait plus vous allez pouvoir mettre en place différentes stratégies de sources de revenus, entre guillemets, dites passives, parce que justement, avant vous aviez un peu comme des cache-œils qu'on met sur les chevaux pour qu'ils regardent tout droit, avant vous aviez ça, puis là on les enlève et on se rend compte finalement qu'il y a beaucoup plus de modèles et de stratégies que ce qu'on imaginait. Donc je vous ai fait une sorte de liste, moi, des stratégies que je trouve en tout cas comme étant les plus pertinentes quand on est créateur de contenu. Il y en a peut-être d'autres et on va y revenir aussi un petit peu plus tard. Mais voilà, moi quand on est créateur de contenu, quand on a une audience, je trouve qu'il y a de superbes effets leviers qui permettent du coup de générer des entre guillemets revenus passifs et donc de gagner plus d'argent en investissant un minimum de temps et que je trouve intéressante et que je voulais vous partager. La première, on en parlait, c'est les formations en ligne. Bon. Ça, je ne reviens pas dessus, vous le savez, mais une formation en ligne, au lieu de vendre à une personne, on vend à 500 personnes, 1000 personnes sur la durée, forcément, on génère beaucoup plus de revenus. Premier effet levier. Deuxième effet levier, c'est ce que je vais appeler les systèmes automatisés. Donc les systèmes automatisés, c'est tout ce qui va être tunnel de vente, c'est tout ce qui va être donc low ticket funnel, on en parle aussi depuis pas mal de temps. Ça peut prendre plein de formes différentes, c'est pas forcément des trucs complexes. Je vous donne un exemple très simple que moi j'ai mis en place depuis des années qui fonctionne très bien, c'est ce que j'appelle les Wine Time Offers. Une Wine Time Offer, c'est quoi ? Vous avez une offre dans votre business que vous vendez une centaine d'euros. Eh bien, ce que vous allez faire, c'est que sur toutes vos pages de remerciements, de produits gratuits, de freebies. Vous savez, si vous avez un freebie, donc un guide gratuit pour apprendre à faire de jolies vidéos, eh bien, au lieu de mettre une page de remerciement classique du style merci beaucoup pour ton mail, tu vas recevoir ça dans 3 minutes, eh bien, mettez une page de vente directe derrière.
c'est une petite optimisation. C'est 2 liens à changer et littéralement, c'est des ventes en plus. C'est ce genre de choses dont je vais vous parler aujourd'hui. Parce que c'est peut-être pas de l'argent sans rien faire, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas des revenus passifs comme en bourse et compagnie, mais littéralement, c'est un truc, ça vous demande un petit setup au début, un petit peu de travail pour mettre en place le système, mais une fois que le système tourne, c'est de l'argent sans rien faire. Parce que le système va se suffire à lui-même, être autosuffisant et générer des revenus. Donc, deuxième catégorie, c'est tous ces systèmes comme ça un peu automatisés, donc tunnels de vente, etc., donc qu'on peut mettre dans cette catégorie-là. Troisième catégorie, c'est tout ce qui va être affiliation. Et vous allez voir qu'on va en parler un peu plus en détail parce que c'est une de mes stratégies favorites. Donc il y a 2 formes d'affiliation, où vous faites de l'affiliation client, c'est-à-dire que vous trouvez des méthodes pour faire en sorte que vos clients fassent la promotion de vos produits. Et en fait, c'est une forme de revenu passif, puisque finalement, c'est des gens qui vont travailler à votre place. Et si vous avez mis en place des systèmes suffisamment pertinents et efficaces, vous vous retrouvez avec une armée de personnes intéressées et intéressantes qui vont parler de vos offres à votre place. Et finalement, vous avez un business qui se développe avec moindre action de votre part. Et deuxième type d'affiliation, c'est plutôt les affiliations de votre côté. C'est-à-dire que ce n'est pas vos clients qui vont faire la promotion de vos produits, mais c'est vous qui allez faire la promotion de produits, de services d'autres personnes. Et ça, c'est mon système favori. On reviendra dessus juste après. Autre type de revenu passif, on va avoir tout ce qui est partenariat, sponsorship. Alors, ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet à côté duquel passent malheureusement énormément de créateurs de contenu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en général, quand on crée du contenu, et surtout quand on commence à faire de l'infoprenariat et de formateur, on se met directement dans une case. On se dit, ok, moi en fait je suis infopreneur, et vu que je suis infopreneur, en fait je vends des formations et ça s'arrête là. Moi mon métier c'est de vendre des formations, je vends pas des pubs, je suis pas influenceur, etc. Moi c'est ce domaine d'expertise et cette compétence. Ce qui sur le papier est vrai. Mais ce qui est dommage, c'est que à partir d'une certaine communauté, à partir d'une certaine expertise ou renommée, vous passez, et je vous le dis littéralement, à côté de dizaines de milliers d'euros chaque année en refusant les sponsorships. Pourquoi ? Et pourquoi je le mets surtout dans la catégorie des revenus passifs ? Donc pourquoi vous passez à côté de tout cet argent ? Parce qu'aujourd'hui, si vous commencez à avoir une audience sur une thématique, il y a à coup sûr des marques qui peuvent être intéressées pour collaborer avec vous, pour que vous fassiez la promotion d'un produit ou d'un service sur un de vos contenus, et qui seraient prêtes à payer très cher parfois pour ça. Je l'ai déjà fait dans le passé, et à une époque où j'avais beaucoup moins d'audience et beaucoup moins d'expertise, et on signe des contrats à plusieurs milliers d'euros pour des contenus, et donc on en vient au deuxième sujet. Pourquoi est-ce que je mets les partenariats dans la catégorie des revenus passifs ? Parce que dans la grande majorité des cas, les contenus dont vous faites la promotion, donc qui sont sponsorisés, sont des contenus que vous auriez sortis un jour ou l'autre. Donc je vous donne l'exemple ou les exemples des sponsorships que moi j'ai fait dans le passé sur ma chaîne. En fait, j'ai fait une vidéo YouTube dans laquelle je présentais plusieurs applications Instagram, et c'est une vidéo qui était dans mon catalogue, que je voulais faire, que je devais tourner. Et ce que j'ai fait en fait, juste avant de tourner cette vidéo, c'est que j'ai envoyé un petit mail à une de ces marques-là. Je leur ai dit voilà, je vais faire une vidéo sur ce sujet, j'ai X abonnés, j'ai machin, j'ai truc. Est-ce que ça vous dit de faire un petit sponsorship ? On a discuté, on a convenu d'une rémunération, j'ai intégré ça au début de la vidéo, j'ai donné un petit code promotionnel et j'ai tout simplement généré des revenus. Et donc encore une fois, je mets ça dans cette catégorie parce qu'il y a une forme d'effet levier. Dans tous les cas, vous auriez tourné ce contenu-là, vous auriez fait cette vidéo, et le simple fait de prendre un peu de temps en amont pour négocier ce deal, en fait, vous avez un rapport argent généré versus temps investi qui est extrêmement intéressant. Donc je le mets dedans. 2 autres types de revenus passifs. Type de revenu passif suivant, c'est la publicité, c'est-à-dire quand vous allez commencer à maîtriser la publicité payante. Et pourquoi je dis que c'est une forme de revenu passif ? Parce que même principe, en fait, vous allez littéralement acheter, entre guillemets, des vues. Ces vues-là vont rediriger vers votre produit, et si vous avez un produit qui est rentable, en fait, dès que vous avez plus d'argent à investir en pub, vous générez plus de revenus. Et en fait, c'est vraiment quelque chose, encore une fois, là, on est vraiment dans la catégorie, ce que j'entends revenu passif monétaire, c'est-à-dire qu'on va mettre de l'argent pour engendrer plus d'argent. Évidemment, ça ne se fait pas comme ça, il faut maîtriser plein de sujets.
la publicité et compagnie, mais je trouve que c'est une forme qui est assez intéressante. Et dernière forme, parce qu'on pourrait en parler littéralement pendant des heures et des heures de tous ces formats-là, c'est ce que je vais appeler finalement la publicité de contenu. Donc la publicité de contenu, typiquement, c'est les contenus que vous allez poster sur Internet et qui vont générer de l'AdSense. Donc votre chaîne YouTube, si vous avez un compte TikTok, votre compte TikTok, si vous avez un blog, c'est l'AdSense Google. Et parfois, juste activer cette petite case, justement, de en fait, monétiser sa chaîne, ça vous permet de générer peut-être, 500, 1000, 2000 euros par mois en plus, alors que le travail, vous le faites déjà. C'est vraiment cette idéologie que vous devez garder en tête. Donc, ça, c'est pour la première partie, le premier point. C'est tous les types, entre guillemets, de revenus passifs qui existent aujourd'hui, et les connaître, ça permet vraiment d'élargir un peu son horizon et se dire « Ok, j'avais pas pensé à ça, ça peut être intéressant » parce que finalement, c'est vrai, Tony, que si je crée du contenu sur ce sujet et juste en amont, en fait, je démarche une marque, en fait, je vais peut-être négocier un contrat qui va me permettre de générer peut-être 1000 ou 2000 euros. Mais si c'est un mail à envoyer ou peut-être 2-3 mails, un échange de mails à envoyer, ça prend 1 heure en tout, c'est quand même vachement intéressant et vachement rentable comme histoire. Donc ça, c'est pour la présentation, le premier point. Deuxième point, ce sont mes 2 sources favorites de revenus passifs, les 2 catégories. La première catégorie, vous vous en doutez, c'est celle dont j'ai parlé précédemment, c'est les systèmes automatisés. Parce que littéralement, et c'est pour ça que je vous invite vraiment, et je fais cet épisode pour ça, à élargir votre horizon, à élargir un petit peu votre vision, parce que les systèmes automatisés peuvent convenir littéralement à tous les business. Ils peuvent convenir à tous les business models, que vous vendez de la prestation, du service, ce que vous voulez. Vous pouvez, ce que je disais précédemment avec la One Time Offer, sur la page de remerciement, mettre une page de vente, le faire sur n'importe quel produit, le faire sur n'importe quelle offre. Et avoir comme ça, en réfléchissant un petit peu, un système qui vous permet de générer ou des ventes, ou des appels, ou des leads, ou ce que vous voulez, de façon 100% automatique. Et moi, clairement, c'est mon truc favori. Parce que c'est un truc qui, une fois qu'il est mis en place, donc ça va demander, certes, au début du travail, quand vous créez un tunnel de vente, quand vous créez un système automatisé comme ça, si vous avez déjà l'offre, ça va demander un peu de travail. Il faut faire la page de vente, il faut créer le système, il faut plugger les outils entre eux, mais une fois que c'est fait, littéralement, moi j'ai des tunnels de vente que je n'ai pas touchés depuis 2 ans. Et quand je vous dis que je n'ai pas touché, ce n'est pas, j'ai pas grossi les traits, c'est pas en fait j'ai pas touché mais je touche un petit peu, non, il y a des tunnels de vente, je n'ai pas ouvert la page du tunnel de vente depuis 2 ans. Il tourne depuis 2 ans et je n'ai rien fait depuis 2 ans. Alors la seule chose que j'ai à faire, c'est créer du contenu et attirer une audience et du trafic dans ces tunnels de vente. Mais en fait, vu que c'est mon métier, je le fais déjà. Et en fait, vous avez un énorme manque à gagner quand aujourd'hui dans votre business, vous n'avez pas de système comme ça automatisé. Parce que si vous créez du contenu tous les jours depuis 2 ans et qu'en fait vous n'avez pas mis en place de système automatisé depuis 2 ans, vous passez tous les jours à côté de plusieurs ventes. 1 vente, 2 ventes, 3 ventes, peut-être 10, 15 ventes, je ne sais pas en fonction du produit que vous vendez. Donc moi c'est mon truc préféré. Parce que c'est simple à mettre en place, parce qu'on maîtrise l'entièreté, parce que c'est 100% pour nous et parce que ça nous permet de vendre des offres finalement qui aident les gens. Le deuxième système, c'est aussi un de mes systèmes favoris pour le coup, ce sont les ventes par affiliation. C'est-à-dire, moi, je vais faire la promotion de produits ou de services, mais attention, je ne vais pas faire la promotion de produits ou de services d'autres personnes, donc d'autres formations ou ce genre de choses. Je vais faire la promotion plutôt de logiciels à abonnement. Donc, logiciels à abonnement, produits à abonnement, ce que vous voulez. Pourquoi c'est intéressant ? Tout simplement parce que ça vous permet de générer des revenus récurrents tous les mois, de toucher des commissions tous les mois, de façon récurrente en affiliation et donc d'avoir vraiment ce que j'appelle entre guillemets une rente digitale. Donc je vous donne un exemple très simple. Demain, vous utilisez un logiciel, un outil, ce que vous voulez, avec un abonnement tous les mois. Donc je ne sais pas moi, un outil pour votre montage vidéo ou que sais-je. Vous êtes dans la thématique de la vidéo. Vous négociez un truc avec cette marque, un coupon ou que sais-je, à partager avec votre audience. En échange, les gens passent par votre lien d'affiliation. Vous touchez une commission, peut-être de 30%. Et donc, admettons que l'abonnement soit, je ne sais pas, à 30 euros. Tous les mois, vous allez toucher 10 euros sur cet abonnement et toutes les personnes qui vont passer par votre lien de façon récurrente. C'est-à-dire que si vous avez 100 personnes qui passent par votre lien, tous les mois, vous allez générer 1000 euros de façon récurrente. Parce que les gens restent abonnés à l'outil et vous allez tous les mois toucher
une commission sur toutes les personnes qui restent abonnées à cet outil. Il va y avoir un turnover, c'est une certitude, mais c'est génial parce que vous closez les gens une fois avec votre lien d'affiliation et vous générez des revenus de manière récurrente. Et littéralement, c'est ce que moi j'appelle des rentes digitales, parce que en fait ça l'est. C'est-à-dire qu'une fois, c'est tout le but des revenus passifs, il y a un petit travail à faire en amont. Faut trouver des manières intelligentes de faire venir les gens dans l'écosystème, etc. D'ailleurs, dites-moi si vous intéresse. Écrivez-moi un petit message sur Insta parce qu'il n'y a pas malheureusement les commentaires, ou alors mettez en commentaire sur YouTube si vous voulez que je vous fasse un truc plus détaillé, peut-être une masterclass ou autre, sur le sujet des rentes digitales, comment on choisit les outils, quelle stratégie on met en place pour faire venir les gens dans l'écosystème et générer des ventes d'affiliation. Je le ferai. Mais voilà, moi c'est un truc que j'adore, que je trouve hyper intéressant et qui permet facilement, si vous avez mis en place les bonnes stratégies, même avec une petite communauté, pas très grande en tout cas, de générer des compléments de revenus hyper intéressants. Et donc, si en plus de ça, on ajoute justement notre fameux effet levier d'audience, de volume, et que vous avez aujourd'hui une communauté, de dizaines, centaines de milliers de personnes, là, croyez-moi, on peut très vite chiffrer en matière d'affiliation et de rente digitale. Point numéro 3, pour le coup, il s'agit d'une stratégie à mettre en place pour augmenter vos revenus d'affiliation. C'est faire ce que j'appelle la stratégie de l'escalier, ou la stratégie du surendettement, appelez ça comme vous voulez. En gros, c'est de compiler des sources de revenus sur des sources de revenus. Je vais vous expliquer. Et je vais vous donner un exemple très simple. Et vous verrez, il n'y a pas besoin que cette leçon soit très longue, puisqu'avec cet exemple-là, vous allez de suite comprendre comment ça fonctionne, et vous allez de suite comprendre comment vous pouvez mettre en place la même chose. Imaginons que, et c'est ce que j'ai dans mon business, j'ai un tunnel de vente. Okay, j'ai un tunnel de vente sur un produit qui parle de montage vidéo. C'est pas ce que j'ai dans mon business, mais je prends l'exemple du montage vidéo parce qu'on parle de ça depuis le début. Donc, je fais mon tunnel de vente, je crée du contenu finalement sur YouTube et je fais rentrer des gens dans ce tunnel de vente-là. Donc, dans le tunnel de vente, je fais la promotion de ma formation sur le montage vidéo et en fait, déjà, j'ai une première source de revenus passifs. Parce que justement, j'ai cet effet levier, les gens rentrent à l'intérieur et le produit se vend, premièrement. Et en fait, je me pose la question, comment je peux rajouter une couche de revenus passifs sur ce revenu passif-là ? Eh bien, je vais rajouter justement de l'affiliation sur un produit de montage. C'est-à-dire que dans ma formation, je vais parler d'un outil sur le montage, je vais négocier avec la marque en question un coupon de réduction, et en échange de la réduction, les gens doivent passer par mon lien affilié, sachant que ça ne change absolument rien pour eux en termes de prix. Et donc, tous les clients qui rentrent dans le programme passent par mon lien d'affiliation. Et donc déjà, j'ai généré une première couche de revenus avec les ventes de la formation. Et en plus de ça, je génère une deuxième couche de revenus avec les ventes d'affiliation des gens qui sont dans le programme. Donc là, vous voyez que je superpose déjà 2 couches. Donc là, je me demande, est-ce que je ne peux pas superposer une troisième couche de revenus passifs ? Eh bien si. Parce que si demain, vous faites, du contenu sur Insta, par exemple. Vous avez une communauté, vous êtes vidéaste, et puis vous créez du contenu pour justement faire entrer des gens dans ce tunnel et créer votre écosystème, vous pouvez très bien faire un sponsorship. Donc en plus de ça, vous allez faire la sponsor du logiciel dont vous faites la promotion dans votre formation, vous faites rentrer des gens dans l'écosystème, etc. Et donc là, je m'arrête là, mais moi j'ai des modèles dans mon business, j'ai des tunnels de vente par exemple, où il y a 4, 5, 6 couches de revenus passifs, où en fait je fais rentrer une personne dedans et de 7 manières différentes, peut-être un petit peu moins, 5-6 manières différentes, en fait cette personne va me permettre de générer des revenus d'une manière ou d'une autre, avec de l'affiliation, avec de l'affiliation client, avec plein de choses comme ça. Et donc, quand vous comprenez ce modèle, en fait, vous comprenez la magie de l'effet cumulé, de l'effet composé, d'additionner un petit peu toutes ces formes-là. Donc, prenez note. Dites-vous, ok, c'est quoi mon business aujourd'hui ? Comment je peux venir plugger une première source de revenus passifs, puis une deuxième, une troisième, et ainsi de suite, pour générer un maximum de résultats. Encore une fois, n'hésitez pas, vraiment, parce que je me tâte à faire la masterclass sur le sujet, à me dire si ça vous intéresse ou pas, parce qu'il y a vraiment plein de stratégies et de choses qu'on peut creuser à ce niveau-là. Quatrième leçon, c'est la leçon de l'unfair advantage. Donc en gros, de l'avantage unfair. C'est-à-dire pas indésirable, l'avantage, vous avez compris. Ok. En gros, l'unfair advantage, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un livre qui s'appelle The Unfair Advantage, qui est un livre extrêmement intéressant, dont l'idéologie repose en fait sur le titre. C'est en gros essayer de comprendre quel est votre avantage compétitif
par rapport aux autres personnes. Donc il existe plein de formes d'avantages compétitifs. Il peut y avoir votre expertise, il peut y avoir votre crédibilité, il peut y avoir votre audience, il peut y avoir votre argent, il peut y avoir plein de choses comme ça. Et en fait, c'est extrêmement justement important de comprendre qu'aujourd'hui, vous devez impérativement aller vers des sources de revenus passives qui reposent au maximum sur votre unfair advantage. Je vais vous donner un exemple. À l'époque, moi, j'ai creusé différentes formes de revenus passifs et il y en a deux dans lesquelles je suis allé. Au début, j'y ai passé quand même plusieurs heures, plusieurs dizaines d'heures peut-être. Et en fait, j'ai généré 0 €. J'ai pas arrêté de suite, j'aurais dû justement, mais j'avais pas compris ce truc de l'avantage compétitif. Ces deux business models, enfin ces deux formes de revenus passifs, c'était premièrement l'argent généré grâce aux vidéos. En fait, il existe des logiciels aujourd'hui, donc Artlist par exemple, c'est des banques de vidéos en ligne, des banques de musique aussi en ligne, qui vous permettent d'aller choper des musiques libres de droit. Donc, elles sont libres de droit, mais en échange, Artlist, c'est payant. Donc, vous payez Artlist, je sais plus, c'est 15 $ par mois, et vous avez une banque comme ça de vidéos, vous avez une banque de musique que vous pouvez utiliser sur vos réels, etc., qui sont des trucs composés par des artistes. Et donc, dans ce business-là, vous avez la partie consommateur, c'est-à-dire moi, je télécharge une vidéo que je vais mettre en overlay sur ma chaîne YouTube, je télécharge une musique que je vais utiliser sur mes réels, mais vous avez l'autre côté, c'est-à-dire justement les vidéastes et les artistes qui fournissent ce contenu-là. Parce qu'il faut bien comprendre que des musiques que vous téléchargez sur Artlist, Epidemic Sound, etc., il y a des gens qui les produisent. Et en fait, pour ces personnes-là, ou pour le top en tout cas, de ces gens-là, c'est extrêmement rentable. Parce que si vous arrivez à avoir des vidéos libres de droit, donc des vidéos que vous allez héberger, des musiques que vous allez héberger, qui sont téléchargées, et pas téléchargées à centaines d'exemplaires, mais téléchargées à dizaines de milliers d'exemplaires évidemment, en fait vous allez même toucher finalement quelques centimes par téléchargement, ce qui fait que plus il y a de téléchargements, plus vous pouvez gagner d'argent. Et je suis tombé un jour sur la chaîne d'un gars qui composait lui-même ses musiques, et qui hébergeait ça sur Artlist, et qui faisait peut-être, je crois, entre 3 et 4 000 $ par mois, de revenus 100% passifs. Parce que là, pour le coup, une fois qu'en fait la musique a été créée, elle a été hébergée, il a bossé son référencement, etc. Et puis il s'est retrouvé bien classé. Il a eu de la chance, je sais pas. Mais en tout cas, une fois que ça tournait, il n'avait rien à faire. Et donc j'ai commencé à faire ça sur Artgrid. J'ai même essayé de composer un peu de musique. Enfin, j'ai payé quelqu'un pour composer de la musique. J'ai acheté les droits de ces musiques-là. Et en fait, ça n'a rien donné parce que c'est pas mon domaine d'expertise, parce que je suis bon en vidéo, mais pas à ce point-là, parce que ça demandait beaucoup d'énergie, et surtout parce qu'il y a une réalité derrière, qui est le deuxième truc que j'ai testé sur Etsy. Vous savez, on peut vendre en fait des packs de templates, etc. En fait, il y a une vérité derrière ces trucs-là qui est qu'il n'y a que le top 0,1% qui rafle toute la mise, et que c'est très dur de se référencer sur ces plateformes. Et en fait, j'avais pas compris ça dès le départ, que c'était pas mon unfair advantage, je comprenais pas trop les plateformes, je savais pas trop comment me référencer, j'y connaissais rien en musique en plus de ça, donc c'était un calvaire, mais j'ai quand même passé plusieurs dizaines d'heures sur tous ces trucs-là, alors que si j'avais compris en fait quel était mon avantage compétitif, je serais pas du tout allé là-dedans. Et en fait, c'est pour ça que c'est très important de comprendre, c'est quoi votre avantage compétitif? Est-ce que c'est votre argent? Si vous m'écoutez et que vous avez 1 million d'euros sur votre compte, il y a de fortes chances que votre avantage compétitif, ce soit l'argent. Et donc, utilisez l'énergie de l'argent pour générer des revenus en fait. Placez ça en bourse, placez ça ailleurs, et puis générer des dividendes, et puis voilà, vous gagnez votre vie, c'est très bien. Bon, si vous avez 1 million d'euros, je ne sais pas si vous m'écoutez, mais en tout cas, je pense que vous connaissez déjà la stratégie. Donc est-ce que c'est votre argent? Est-ce que c'est votre temps? Parce que vous avez plus de temps libre que les autres. Dans ce cas-là, bossez dur aujourd'hui pour essayer de mettre en place ces sources de revenus passives. Est-ce que c'est votre audience? Parce que vous créez du contenu, que vous avez une audience sur Internet. Est-ce que ce sont vos produits? Est-ce que c'est les vues que vous générez parce que vous avez beaucoup de trafic sur votre chaîne YouTube ou que sais-je? Et donc comprendre quel est votre avantage compétitif, ça va vous permettre de prendre de meilleures décisions sur les revenus passifs que vous voulez générer. Et dernier point, dernier sujet, c'est de faire des bébés. C'est-à-dire qu'en fait, vos revenus passifs doivent générer d'autres revenus passifs. Alors là, c'est un peu différent du sujet dont on a parlé précédemment, avec les fameux sujets de superposer différentes sources de revenus passifs. C'est qu'en gros, depuis le début j'en parle, qu'il y a différentes formes d'énergie. Vous devez comprendre que, moi en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Quand je travaille, donc au début, j'ai travaillé. Au début, la seule chose que j'avais, c'était du temps. J'avais pas d'audience, j'avais pas d'expertise, j'avais pas d'argent, donc j'avais du temps. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai bossé pour essayer de créer ces sources de revenus-là.
Et en fait, une fois que ces sources de revenus ont commencé à payer, que j'ai commencé à obtenir des résultats, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cet argent-là et je l'ai réinvesti dans d'autres sources de revenus passives. Voilà. Donc, ça peut être la bourse, on peut diversifier, mais ça peut être réintégré au sein de votre business. Donc, je vous prends un exemple très simple, je ne sais pas, mais c'est typiquement, je travaille pour générer des revenus, donc j'en suis une formation. Cette formation, elle commence à faire de l'argent. Cet argent-là, je le prends, je le réinvestis dans mon business, de sorte à prendre quelqu'un qui gère peut-être très bien la publicité et qui va faire la promotion finalement de la formation que je viens de lancer. Et donc là, je prends cet argent, je la mets dans l'écosystème publicitaire, ça me permet de faire entrer de nouveaux clients tous les mois, qui me permettent encore de gagner plus d'argent. Cet argent en plus que je gagne, je le réintègre dans mon business pour ouvrir une autre fenêtre pour générer plus de revenus, où je me dis justement, là je commence à générer pas mal de revenus, donc je vais peut-être plutôt placer ça dans d'autres actifs, l'immobilier, la bourse, les cryptos, ce genre de choses. Donc faut vraiment, moi c'est vraiment l'état d'esprit que j'ai de me dire ok, en fait l'idée c'est de capitaliser comme ça, de faire en sorte que mes bébés fassent des bébés. Donc en fait que chaque euro que je génère me permette de faire un petit bébé derrière de 10 centimes, qui lui va me faire un petit bébé derrière de 10 centimes, de 1 euro, de 2 euros, et donc de faire grossir petit à petit cette boule de neige en réinvestissant à l'intérieur pour pouvoir ouvrir d'autres formes de revenus passifs, pour pouvoir améliorer celles qui sont déjà présentes et en fait faire grossir finalement l'ensemble. Donc c'est un très bon moyen finalement je trouve d'améliorer son patrimoine global et ses revenus globaux. Donc on a terminé avec cet épisode. On a fait le tour un peu de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les revenus passifs. Sans doute que j'aurai d'autres choses à vous dire à l'avenir. Sans doute que je vous tournerai peut-être une masterclass sur le sujet. N'hésitez pas encore une fois à me le faire savoir. Moi, je vous remercie comme d'habitude d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. N'hésitez pas à le noter. Sachez que ça aide beaucoup le podcast à se référencer. Ça me fait aussi plaisir. Donc moi, je vous dis à très vite pour un nouveau contenu. Passez une belle journée. C'était Tony. Ciao.